la surnomme la princesse aux pieds nus. Sa liberté est sans doute la plus grande et la plus belle de ses victoires. 11 ans après son mariage avec le roi Mohamed VI, la réussite de Lala Salma continue d'être une source d'inspiration et d'espoir pour les femmes marocaines qui aspirent à prendre une part de plus en plus active dans la vie de leur pays. Elle que l'on présentait comme discrète et timide, elle, la fille d'un modeste enseignant de Fès, orpheline de mère à 3 ans, élevée dans un quartier populaire de Rabat, est aujourd'hui une figure incontournable dans la vie publique du royaume. En 2011, la presse anglo-saxonne la classait parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde arabe. Les témoignages lui prêtent beaucoup d'empathie, d'humanité et de simplicité, mais aussi de l'indépendance et du caractère. En janvier 2013, raconte le magazine Jeune Afrique, on l'a ainsi vu flânant au milieu des conteurs et des charmeurs de serpents avec ses 2 enfants, le prince Moulay Hassan et sa cadette, Lala Khadija, à Marrakech, sur la place Djema El Fna, à l'endroit même où avait eu lieu un attentat 2 ans plus tôt. Sa révolution à elle est douce mais sûre, louée dans tout le pays pour avoir aboli le harem royal et réformé le code de la famille en supprimant toutes sortes de discriminations séculaires infligées aux Marocaines. Mohamed VI a choisi de donner l'exemple en optant pour une vie de couple moderne et en donnant pour la première fois à la mère des princes un rôle et une existence publique. Lala Salma est perçue par ses compatriotes comme une femme normale, issue d'un milieu populaire qui aurait pu être le leur. Sa présence contribue à adoucir l'image de la monarchie et à donner une dimension plus humaine à la figure sacrée du souverain que le monde découvre en père aimant. Un jour, le monarque a été aperçu en train d'acheter une glace à son fils dans une rue de Rabat, une image impensable avant. Le roi et son épouse ne vivent pas au palais, mais dans une résidence privée à Dar es Salaam, un quartier cossu de la capitale. Selon l'hebdomadaire Al Jarida Al Oukra, Lala Salma aime le sport, le tagine aux carottes et conduire sa voiture elle-même. La princesse a la même passion que son mari pour les voyages. Elle a visité l'Irlande, la Chine, l'Égypte ou encore la Grèce. Elle est connue pour semer ses gardes du corps afin de profiter de promenades incognito dans les villes où elle séjourne. La princesse aurait eu à batailler pour gagner sa place dans les cercles royaux, longtemps soupçonnée de méfiance à son égard, qu'importe. Elle préside aujourd'hui des festivals et des dîners, rencontre des dirigeants du monde entier, reçoit à titre privé le couple Sarkozy ou encore le prince Charles et Camilla. Intelligente et cultivée, cette ancienne ingénieure, major de sa promotion à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse de systèmes, a toute la confiance du roi qu'elle représente régulièrement dans les grands événements internationaux. Mais ses priorités à elle sont surtout d'ordre social. Avant même son mariage, en mai 2002, la jeune femme s'était déjà rendue dans des bidonvilles aux côtés d'acteurs associatifs afin d'y rencontrer les pauvres d'entre les pauvres. Créée en 2005, l'association Lala Salma de lutte contre le cancer a depuis profondément changé les mentalités et brisé les tabous qui entouraient encore la maladie. Elle a lancé des campagnes anti-tabac, ouvert des centres d'oncologie ultramodernes et des maisons de vie un peu partout dans le pays. La princesse a l'œil sur tout. C'est elle qui s'implique en personne auprès des laboratoires pour que les Marocains aux revenus modestes puissent bénéficier de traitements innovants à moitié prix. En février 2010, elle a reçu des mains du cancérologue français, le professeur David Kayat, le prix de la Charte de Paris. Tous ceux qui l'ont rencontrée, poursuit le magazine Jeune Afrique, font le portrait d'une femme facile d'accès et respectueuse de chacun. L'épouse du roi Mohamed VI est une vraie personnalité, fermement ancrée dans son époque, capable de prôner ouvertement l'émancipation des femmes arabes et d'appeler à combattre l'ignorance, le fanatisme et le terrorisme à la tribune de l'UNESCO, tout en donnant la priorité à ses rôles d'épouse et de maman. Femme comme les autres ou princesse à part, interroge l'hebdomadaire, les Marocains, eux, célèbrent l'avènement d'une icône.